Bonjour et bienvenue pour cette pratique, une pratique simple, assez courte et qui ne nous met pas dans des postures abracadabrantes, vraiment juste un temps pour pouvoir déverrouiller le corps, venir faire sa petite pratique tranquille pour se relier à sa respiration, à son corps, à soi-même. Viens t'installer confortablement dans une posture assise. Donc ça peut être en tailleur, mais ça peut être aussi avec une jambe devant, avec un support pour être un peu mieux au niveau des jambes, une brique, un coussin, il n'y a aucun souci. On va venir ici faire quelques respirations en faisant un petit scan corporel de la tête jusqu'aux pieds pour voir, tiens, comment ça va aujourd'hui, ici et maintenant. Je t'invite à soit fermer les yeux, soit à fixer un point. Et à commencer à respirer pour l'instant tranquillement et à ressentir la tête, le visage, le cou, les épaules, les bras, les coudes, avant-bras, mains, de ressentir le dos, la cage thoracique, le ventre, tout le bassin, l'assise, les jambes, avec les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles jusqu'aux pieds. Et là, on va faire quelques respirations un peu plus profondes. À expirer par la bouche ou par le nez, comme tu le sens. Puis inspirer. Encore, expire. Inspire. Et ressens où se place, pendant que tu continues la respiration, où se placent ces mouvements. Comment sont ces mouvements? Comment est la respiration? Est-ce qu'elle est serrée? Est-ce qu'elle est ample? Plutôt à la cage thoracique ou au niveau du ventre? Encore sur 2 respirations. Dernière respiration. Bien. Et on va commencer à faire quelques mouvements tranquilles pour déverrouiller, ressentir. On va commencer avec le premier mouvement. Ça va être de lever et descendre la tête. Quelquefois, on y va tranquille et on ressent s'il y a voilà, des petites zones de tension qui ont besoin d'être bougées. Attention, s'il y a de la douleur, ne va pas jusque-là. Que ça tire, oui ça va, mais pas que ce soit douloureux. Encore sur 2 fois. On peut faire inspire en levant et expire en descendant. Puis on revient au centre. Là, on va faire un mouvement de rotation, comme le nom, d'aller d'un côté et de l'autre. Là aussi, tu peux placer ta respiration en bougeant, soit en inspirant sur le côté et expirant en venant au centre, ou inversé, ou laisser ta respiration naturelle et spontanée ici. Encore une dernière fois. Et on revient au centre. Là, on va laisser aller une oreille vers une épaule. Encore une dernière fois. Et on revient la tête au centre. Bien, ok. Là, on va faire juste mouvement de rotation dans un sens, puis dans l'autre sens. Ok. Et là, on va faire 2 mouvements qui peut-être ne seront pas faciles à faire, mais on essaye. C'est aussi pouvoir découvrir un peu son corps. Donc, c'est d'amener la tête vers l'avant et la tête vers l'arrière. Quand je mets le profil, ça donne vraiment comme un pigeon, vers l'avant et vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Avant, arrière, avant,
au centre. Dernier mouvement, c'est celui de la danseuse indienne, c'est de pouvoir faire translation d'un côté d'un autre. S'il n'y a pas du tout cette possibilité de faire translation, c'est pas grave. On invite le corps, on invite les connexions de notre cerveau à dire si, on peut faire ce mouvement. C'est pas grave si on peut pas le faire. Il y a plusieurs manières de pouvoir se donner cette possibilité-là, soit avec les deux poignets ensemble et on essaie de toucher les mandibules avec le bout des doigts, sans tourner la tête. Pas de rotation, c'est vraiment translation d'un côté et d'un autre, ou de placer le coude dans la main, lever la victoire, on place le menton entre et on essaie de garder son menton, de faire le petit train sur ses rails avec le menton. Puis on revient au centre. Oui, et on refait encore un tour dans un sens et dans l'autre sens. Yes! Et on revient. On va faire quelques mouvements pour les épaules. On va faire avancer une épaule, la monter à l'arrière et descendre. On fait ça 4 fois. Devant, monter, arrière, descend. Devant, monter, arrière, descend. Encore 2. Bien. Et on fait pareil avec l'autre épaule. Devant, monter, arrière, descend. Devant, monter, arrière, descend. Dernière. Bien, super. Et on va faire 4 fois en inversion. 1 et 2. Pareil, on essaie de voir ce qui est possible avec l'épaule. 4 fois dans l'autre sens, plus ou moins grand. Yes! Et on est bon. Quelques flexions de coude. Hop, vers l'avant. On peut inspirer, ouvrir. Expire, amener. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Bien. Et dépose. Top. Là, on va commencer à le faire d'un plus ample mouvement. On va encore s'aider un peu de ses bras. On va venir expirer, arrondir le dos. Et à l'inspire, je vais ouvrir la cage thoracique et amener les coudes vers l'arrière. Expire, pardon. Devant. Inspire. Expire, arrondi. Inspire. Ouvre. Expire, arrondi. Inspire, ouvre. Encore sur 2 fois. Expire. Inspiration. Expire. Inspire. Et expire, relâche. Yes. Ok. Mouvement de demi-lune, celui-ci. Donc tu peux changer si besoin ta posture des jambes, hein, on est bien d'accord. On va venir placer les 2 mains sur le côté. Et à l'inspiration, on va tendre le bras vers le ciel. Et à l'expire, on va se placer en demi-lune. Inspire, on se grandit. Et expire, dépose la main au sol. Et on change de sens. Inspire, on lève le bras. Expire, demi-lune. Inspire, on monte. Expire, dépose. Garde bien tes ischions au sol. Inspire, lève l'autre bras. Expire, demi-lune. Inspire, reviens aligné, grandis-toi. Expire, dépose le bras. Inspire, l'autre bras. Expire, demi-lune. Inspire, grandis. Expiration, dépose. Dernière fois avec chaque bras. Expire. Inspire. Expiration. Inspire, monte le bras.
expire demi-lune. Inspire, monte. Et expire le bras. Bien. Dernier mouvement. Après, on va s'occuper de la zone des jambes. Peut-être ça commence à tirer. Donc, on va juste faire une dernière posture avant de s'occuper des jambes. Petite torsion ici. On va venir placer, sans bouger le buste, notre bras à l'arrière. Donc là, ça peut être le bras droit. Et je vais tranquillement venir fléchir le bras, poser ma main opposée au genou et tourner le buste et la tête sans chercher à venir pencher. Si je suis de profil, je passe mon bras à l'arrière, ma main opposée au genou et j'accompagne et je regarde derrière. 3 belles respirations ici. Inspiration. Et à l'expire, on revient tranquillement au centre. On change de côté. Je reste de face, je place mon bras à l'arrière, puis doucement j'expire. Je place ma main opposée au genou et je tourne. J'essaie de ne pas me pencher, de rester le plus possible à la verticale. Et 3 belles respirations ici. Inspiration. Et expire. On revient vers le centre. Yes. On va venir délier les jambes. Cool. Jambes fléchies pour l'instant. Bien. Et on va placer les bras à l'arrière. Cool. Et on va faire quelques petits mouvements. Pied flex, pied pointe. Un pied à la fois. Bien. Puis les 2 pieds ensemble. Inspire, pied flex. Expire, pied pointe. Inspire, pied flex. Expire, pied pointe. Encore 2 fois. Bien, super. On va bien bouger. On peut placer les bras autrement si besoin. Et là, on va faire les essuie-glaces avec les 2 pieds. Donc les 2 pieds ils vont dans la même direction. On voit, on ressent ce qui se passe dans les jambes, dans les hanches. Si ça ne touche pas les pieds au sol, c'est pas grave. On s'en fiche. Encore une fois de chaque côté. Et on revient. On écarte un peu les pieds, puisque là, ils vont aller vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc il faut les écarter, parce que sinon, c'est pour qu'ils se cognent, c'est pas intéressant. Pareil, si on ne peut pas toucher le sol avec les pieds, c'est pas grave. Là, encore une fois, on invite, on voit, on ressent. Encore une fois vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et après, on revient. Cool. On va pouvoir placer les 2 jambes fléchies, les 2 pieds ici. Et là, on va laisser arrondir le dos. Hop. On a l'espace pour laisser la place au ventre, à la poitrine. Et on vient laisser arrondir. On peut poser les mains sur les genoux ou sur les tibias, comme vous sentez. Et vous laissez aller la tête vers l'avant pour quelques respirations. Allongez la respiration, ressentez peut-être un mouvement dans le dos, c'est pas grave si c'est pas ressenti.
Encore 2 respirations ici. Après la deuxième expiration, on va inspirer, dérouler la colonne, remonter le dos, remonter la tête. Yes, cool. On va faire une petite posture d'équilibre, mais ne faites pas, elle est vraiment marrante et simple. C'est celle du bateau. Donc pour l'instant, on va juste lever une jambe. Et là, on va essayer de donner de l'espace au niveau de l'abdomen. On va essayer de repousser le plafond avec le dessus de la tête. Vous pouvez soit récupérer hop, votre cuisse et relâcher le tibia et le pied, ou venir récupérer ou rester ici. Encore 2 respirations. Puis déposer le pied. On change de jambe. Alors soit sans tenir, en tenant, en relâchant. Voilà. Continuez à bien respirer, à se grandir, à donner de l'espace, à repousser le plafond avec le dessus de la tête. Et à déposer. Sentez peut-être que ça a commencé un petit peu à travailler au niveau des cuisses, au niveau des hanches ou de la sangle abdominale. Maintenant, on va faire les deux. Si besoin, on peut venir placer les avant-bras à l'arrière et puis vous pouvez relâcher. Et là, on est déjà en posture d'équilibre puisqu'on ne se pose pas. Là, c'est à vous de voir. Continuez toujours de grandir. Et on va essayer comme ça de cultiver un sutra, puisque le yoga c'est basé, je vous rappelle, sur des textes dont l'un des plus reconnus et connus, c'est le Yoga Sutra de Patanjali. Et donc les sutras, c'est des phrases avec ce chemin pour atteindre un état de bien-être, d'éveil, voilà. On reste assez succinct ici. Et c'est le sutra Stila Sukham. Stila Sukham, c'est trouver le confort, être bien dans cette posture qui est ferme et en même temps mobile à la fois. Trouver le confort dans cette posture qui tient. Je fais exprès de parler comme ça. Continuez à respirer ici, encore 2 respirations. Et on cherche cette justesse. Continuez à respirer. Inspire. Et expire, déposez les pieds. Yes! Et on reprend notre posture tout à l'heure où on va pouvoir relâcher le dos, la tête. Voilà. Et respirer. Encore 2 belles respirations. Puis inspirez, déroulez la colonne. Bien. Et on va pratiquer la demi-panse. Donc pour ça, on a une jambe qui est allongée, soit elle peut être devant vous ou elle peut être ouverte. Et la plante de pied de notre jambe fléchie, elle va vers ou contre la cuisse. Vous voyez ce qui est possible. Là, on va venir se pencher vers cette jambe. On ne va pas chercher obligatoirement à attraper le pied. Ce n'est pas le but ici. C'est de pouvoir laisser aller le nombril vers la cuisse. Pas le bout du nez, sinon vous allez vous créer des tensions inutiles. Donc, je pose mes mains et j'essaie d'amener mon nombril, mon ventre, contre la cuisse. Vous laissez vraiment les épaules et les bras tranquilles. Et là, on va faire ici 5 belles respirations. Relâchez bien au niveau des muscles de la cuisse, du genou, de sentir l'étirement ischio-jambier, peut-être aussi au niveau du dos, au niveau des lombaires. Vous
pouvez laisser arrondir le dos ici, pour celle-ci, oui. Dernière respiration. Puis tout doucement, inspirez et expire. Venez dérouler la colonne. Yes. Gardez les jambes comme elles sont et on va poser la main opposée pour le genou, sur le genou fléchi, pardon. Et on va faire une petite torsion. Inspirez et expire, on revient au centre. On change les jambes, on vient fléchir la jambe qui était allongée, allonger la jambe qui était fléchie. Hop, on positionne notre jambe plus ou moins. Là pour aujourd'hui, moi j'ai fait les jambes un peu plus écartées. Et vous tournez votre buste vers la jambe allongée, si vous l'avez ouverte. Et on va juste laisser aller le dos. Sentez l'étirement à l'arrière, comme tout à l'heure, plutôt de la jambe. Retirez les ischio-jambiers. Je ne cherche pas à amener le bout du nez, mais le nombril vers la cuisse. Je relâche dans les bras, dans les mains, aucune tension dans les épaules. Et on continue à bien respirer. Allez, 5 belles respirations. Dernière respiration. Inspire et expire. On déroule la colonne. On va venir aller vers la jambe fléchie, poser la main opposée sur le genou fléchi et tourner dans une petite torsion. Inspiration et expire. On revient vers le centre. Là, il est possible soit de s'asseoir confortablement ou de venir s'allonger. Ça dépend bien sûr de la possibilité. Donc soit de s'allonger sur le dos ou sur le côté, ou de rester en posture assise et ressentir tout le corps ici et maintenant. Je vous propose un petit mantra, juste le Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Shanti Shanti, il y en a 3. Pour paix à soi-même, paix à autrui et paix à tout l'univers. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. Belle journée.